Comment importer des static mesh avec C++ dans Unreal? Parce que, well, si vous êtes en train de créer un pipeline avec C++ dans Unreal, vous voulez probablement importer des static mesh. Donc, on est parti. Mais avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 3 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, c'est à ça que le code ressemble. Donc, me voici comme d'habitude dans mon header file. C'est un header file relativement simple et je vais me rajouter une nouvelle fonction pour importer mon static mesh. Et cette fonction-là va simplement créer et processer une task d'import spécifiquement faite pour les static mesh. En fait, c'est une task import de base, mais qu'on peut lui passer beaucoup de paramètres qui vont nous permettre de customiser notre import. De la même façon qu'on fait quand la fenêtre d'import ouvre dans Unreal, quand on drague un static mesh à l'intérieur de l'éditeur, on va pouvoir customiser toutes les mêmes settings qu'on a à l'intérieur de cette fenêtre-là. Donc, on a notre fonction import static mesh juste ici, qui prend le path du FBX qu'on va importer, donc notre source path ici. On a le destination path qui est l'endroit où on veut créer notre static mesh dans le content browser, et en retour, la fonction va nous retourner le static mesh qu'on vient d'importer. Et comme ici, on utilise une nouvelle classe qu'on n'a pas vraiment prédéfinie avant. Je vais simplement le forward déclarer ici en haut, le useStaticMesh, pour être sûr que ça ne cause pas aucun problème. Et c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut aller dans le CPP. Et donc, dans notre CPP, on va commencer par les include. Premièrement, je vais includer le code qu'on a écrit dans la vidéo 3 de la série. Et ensuite, je vais inclure le code qui va nous permettre de setter les settings de notre FBX, donc le FBX Import UI, ainsi que le FBX Static Mesh Import Data. Ça, c'est les deux classes qui vont nous permettre de setter tous les settings qu'on a besoin lorsqu'on importe notre FBX. Et ces deux classes-là se retrouvent à l'intérieur du module Unreal ED. Donc, je vais aller voir dans mon build.cs pour faire sûr que mon module Unreal ED est bien inclus. Et voilà, il est là. Donc, tout devrait bien fonctionner. Parfait. Donc, on peut retourner dans le CPP. Et maintenant, on peut focus sur la logique de la fonction qui est en fait pas très compliquée parce qu'on a déjà fait la majorité de la logique dans les vidéos précédentes. Donc, premièrement, on fait simplement nous créer une nouvelle task d'import en utilisant la fonction qu'on a créée précédemment. Donc, on se crée une nouvelle task d'import. Ensuite, on fait simplement processer la task d'import qu'on a juste ici. Ensuite, le retour de ma task d'import, je vais le caster en static mesh pour pouvoir le retourner à la fin de la fonction parce qu'on s'attend de retourner un static mesh, évidemment. Et ensuite, je peux simplement retourner mon static mesh juste ici, à la fin de la fonction. Donc, on crée une task d'import, on processe la task d'import et ensuite, on retourne le static mesh à la fin. Donc, dans tout ça, on n'a pas grand-chose de nouveau. La seule petite différence, c'est le petit paramètre d'option qu'on a juste ici qui va nous permettre de passer tous les settings qu'on veut au process d'import. Comme ça, on va pouvoir modifier le comportement de l'import dépendant de ce qu'on veut faire avec notre static mesh. Et c'est ce paramètre-là, le paramètre qui était optionnel avant, qu'on va se mettre à utiliser aujourd'hui à l'intérieur de notre nouvelle fonction. Donc, pour ça, on va devoir premièrement se créer notre paramètre qui est un FBX Import UI objet qu'on a juste ici. Donc, on se crée un nouvel objet qu'on sauvegarde dans une variable, un pointeur à cet objet-là, qu'on va pouvoir passer à notre fonction. Donc, dans ce pointeur-là, on va pouvoir sauvegarder tous les paramètres qu'on veut passer à notre fonction et c'est principalement ça qu'on va faire aujourd'hui. On va simplement setter une tonne de paramètres à l'intérieur de ce nouvel objet-là. Et donc, première vague de paramètres, ça va être tous les paramètres qui vont nous permettre d'indiquer à notre import que nous voulons spécifiquement importer un static mesh parce que c'est possible que dans votre FBX, vous contenez des static mesh, des animations, des skeletal mesh si vous voulez, mais dans mon cas, je veux vraiment forcer pour que ce soit un static mesh. Donc ça, c'est tous les settings ici qui vont nous permettre de forcer l'import d'un static mesh. Donc premièrement, je dis à mon import option de ne pas détecter lui-même le type d'import qu'on veut faire. Ensuite, on lui dit qu'on veut spécifiquement importer un static mesh et on va lui dire évidemment d'importer le mesh parce qu'on peut pas vraiment faire un import de static mesh sans importer le mesh, évidemment. Ensuite, je vais simplement lui dire de ne pas importer tout ce qui est skeletal mesh related. Donc, dans le fond, je vais lui dire de ne pas importer un skeletal mesh à partir de mon FBX. Je vais lui dire de ne pas importer les animations et de ne pas créer un physical asset. Donc, techniquement, si dans votre FBX, vous avez seulement un static mesh, qu'il n'y a pas de squelette et rien, toutes ces options-là ne servent absolument à rien en ce moment parce qu'on fait simplement lui dire d'importer un static mesh et tout le reste devrait fonctionner automatiquement. Mais dans mon cas, j'aime bien être très spécifique et dire que spécifiquement, je ne peux pas créer ces types d'assets. Et la raison pourquoi il faut faire tout ça ici, c'est simplement parce que le FBX Import UI est super générique et s'applique à tous les types d'imports. Donc, on a un import de static mesh, skeletal mesh ou animation. Ils vont tous prendre un FBX Import UI comme input. Et donc, cet objet-là va contenir une tonne d'options qui va être toutes les options de tous les différents types d'imports qu'il peut faire. Et nous, il faut décider quel type d'options qu'on veut utiliser. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les options qui sont à l'intérieur de cet objet-là. On peut utiliser seulement les options qui s'appliquent au static mesh. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va simplement utiliser les settings qui s'appliquent au static mesh. On va ignorer tous les settings d'import, d'animation ou de skeletal mesh. Et justement, maintenant, c'est le temps de passer à tous les autres settings qui sont à l'intérieur de la fenêtre d'import option quand on essaie d'importer notre FBX. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup, je vais descendre un tout petit peu et tous les coller ici. Voilà. Donc ça, c'est tous les settings qu'on a accès à l'intérieur de la fenêtre d'import option. Et techniquement, pour tous ces settings-là, vous pouvez simplement les passer en input à votre fonction et laisser l'utilisateur décider de tous les settings qu'il veut utiliser pour son import. Moi, dans mon cas, comme je veux que la vidéo reste relativement courte, j'ai décidé de simplement appliquer
appliquer tous les settings qui s'appliquent à mon import que je vais faire aujourd'hui à la fin de la vidéo pour tester. Mais dans votre cas, vous pouvez vraiment décider tous les settings que vous voulez. Et c'est vraiment tous les settings dont vous avez accès lorsque vous passez au travers du FBX Import UI. Et dans ces settings, on a évidemment Import Textures, Import Material, Reset Material to FBX, LOD Numbers, Import Translation, Rotation and Scale, Convert Scene, Force Front X-Axis, Convert Scene Unit, Transform Vertex to Absolute, Bake Pivot in Vertex, Import Mesh LOD, Normal Import Method, Normal Generation Method, Compute Weight Normals, Reorder Material to FBX, Static Mesh LOD Group, Vertex Color Import Option, Remove Degenerate, Build Reverse the Index Buffer, Build Nanite, Generate Lightmap UVs, One Hull per UCX, Auto-Generate Collision, Combine Meshes, and finally Distance Field Resolution Scale. Et en fait, c'est tout ce qu'on avait à faire pour pouvoir setter toutes nos options. C'est simplement une longue liste d'options qu'on peut setter à l'intérieur de notre FBX Import UI et une fois qu'on passe nos options à l'intérieur de notre fonction de Create Import Task, ils vont être bakés à l'intérieur de notre task d'import. Comme ça, ils vont être utilisés lors de l'import de la task. Donc, parfait. Maintenant, on peut aller dans Unreal pour tester tout ça. Et donc, dans Unreal, comme d'habitude, je me suis créé un widget qui va me permettre de tester la fonctionnalité simplement. Ici, j'ai deux paths. J'ai simplement mon path d'origine de mon FBX, ainsi que l'endroit que je veux sauvegarder mon static mesh à l'intérieur du projet. Et si je vais dans mon graphe, on peut voir que la logique est relativement simple. Je fais simplement prendre le source path et je le passe à ma fonction, ainsi que le destination path que je passe aussi à ma fonction. Donc, on peut simplement appeler notre import static mesh en lui passant les deux paths et la fonction devrait importer le static mesh pour nous. Allons tester ça. Donc, je vais retourner ici, rouler mon éditeur utility widget qui apparaît juste ici. Donc, on a le path de notre FBX ainsi que le path de notre asset qu'on veut sauvegarder dans le projet. Et maintenant, si je clique sur import, ça devrait importer notre FBX pour nous. Voilà, maintenant, nous avons réussi à importer le FBX. Si jamais nous avons passé un path qui est invalide, évidemment, la tâche ne va pas être capable de l'importer parce que le FBX n'est pas valide. Donc là, on va aller voir si l'asset a bien été créé, évidemment. Donc, dans Game Test, le 6 Chicken. Donc, dans mes tests ici, j'ai mon chicken. Dans ma task, je lui ai dit d'importer les matériels. Donc, j'ai mon matériel qui est juste ici. Et si j'ouvre mon static mesh, c'est à ça qu'il va ressembler. Donc, j'ai mon static mesh juste ici. C'est mon poulet et il est importé en tant que static mesh dans Unreal. Voilà. Donc, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!